En tout cas, pour moi, ça n'en est pas un. Pour moi, l'Australie ou les États-Unis, c'est beaucoup trop loin. Je veux quelqu'un que je peux retrouver en moins de 2 heures d'avion. Si on est trop éloignés l'un de l'autre, je ne pense pas que je pourrais construire quelque chose avec lui. En tout cas, je ne pourrais pas envisager une histoire sérieuse. Je crois que je connais tous les juifs de notre tranche d'âge à Nuremberg. Et de Munich aussi, sûrement. À moins que tu n'en aies d'autres sous le coude à Munich qui correspondent aux critères. C'est vrai, c'est pas facile. Je trouve ça chouette que tu viennes à Madrid, enfin. Oui, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais été à un rassemblement de ce genre. Oui, il y aura plein de monde, des gens de partout, d'Europe, des États-Unis, et plein de Français. J'ai hâte d'y être. J'ai demandé, on va être dans les 400 personnes. Combien? 400? « 400, ça fait du monde, en effet. On trinque? À Madrid. À Madrid. La diaspora, c'est fini. Aujourd'hui, on vit à fond. Berlin, Prague, Milan, Dublin, Budapest, ce ne sont que quelques-unes des villes où Zévi et Sarah ont décliné leur success story. Une des raisons principales pour lesquelles les gens viennent à nos week-ends, ce n'est pas tant qu'ils se sentent spécialement juifs, mais surtout qu'ils aimeraient mieux épouser quelqu'un de juif. Beaucoup de nos participants viennent de villes où les communautés sont toutes petites. Certains n'ont connu guère plus de 10 ou 15 personnes juives dans leur entourage. Au sein d'une communauté de taille moyenne, ils sont si proches les uns des autres qu'ils se considèrent un peu comme des membres de la même famille. Et on n'épouse pas quelqu'un de sa famille. Nos week-ends sont l'occasion pour eux de rencontrer des têtes nouvelles, des personnes qu'ils pourraient envisager d'épouser. Moti est de sortie. Il a retrouvé 3 bonnes amies, Jofia, Jouji et Emma. Sa petite amie Evie n'est pas de la fête. Il veut rompre avec elle parce qu'elle n'est pas juive. L'expérience de sa mère lui a montré combien il était difficile de s'épanouir au sein d'un mariage mixte. C'est la raison pour laquelle il a décidé de participer au week-end de Zévi. Il est à la recherche d'une épouse. Ses amis essaient de comprendre ce qu'il reproche à Evie. Qu'est-ce qu'elle en pense, Evie, du fait que tu sois juif et elle aussi? Qu'est-ce que ça implique au niveau de votre relation? C'est un problème? Ça lui pose beaucoup moins de problèmes qu'à moi. Elle me rétorque toujours qu'elle m'aime. C'est son argument principal, mais ça ne veut rien dire. Mais si elle dit qu'elle t'aime et que la question de la religion ne la dérange pas, alors tout va bien, non? Vous devez quand même avoir les mêmes valeurs. On a souvent des désaccords, du moins des divergences d'opinion. J'essaye à chaque fois de lui expliquer mon point de vue et ma ligne de conduite, de lui dire ce que je considère comme important. Mais j'ai l'impression que pour elle, ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce qu'elle va à la synagogue de temps en temps, par exemple? Non, je ne le lui demande pas. Tu crois pas qu'avec le temps, elle va en avoir envie? Et si tu proposais de l'emmener avec toi, tu crois qu'elle dirait non? C'est moi qui n'ai pas envie de l'emmener. Tu n'irais pas à l'église avec elle et elle ne viendrait pas avec toi à la synagogue? Je n'ai pas envie d'être particulièrement religieux. Ce qui est plus important pour moi, c'est de m'assurer qu'on a les mêmes valeurs. Et que peux-tu faire pour que vos valeurs et vos modes de pensée soient plus proches? Soit je deviens antisémite comme elle, soit j'arrive à la familiariser avec ma religion. Vous avez consulté un psy?
Bien sûr. Non, moi seulement. Tous les juifs vont chez le psy. Moi, je te conseillerais gratuitement. Toi? Bien sûr. C'est pas pareil. Mais si, il suffirait que je t'allonge sur un divan. Quoi? Le chrétien va à confesse, le juif chez le psy, tout le monde sait ça. Non, je suis sérieuse. Si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde... Parle plus fort, Sophia, je ne t'entends pas. Si tout ce qu'elle voit blanc, tu le vois noir, comment vous êtes censé faire pour aller dans la même direction? Vous êtes comme les rails de chemin de fer. Vous avancez côte à côte sans jamais vous rejoindre. Sauf que toutes les droites parallèles finissent par se rejoindre à l'infini. Pardon? À l'infini. Attendre jusqu'à l'infini pour rejoindre Evie, c'est pas vraiment le genre de Motti. Et ses amis le savent bien. Parce que d'ici l'infini, il passerait à côté de pas mal de relations sexuelles. Et ça, ce serait un terrible gâchis. Jouji se jette à l'eau. Ça ne vous dérange pas d'être en harmonie sur le plan émotionnel et rien d'autre? Tu es en train de me demander si on s'éclate au lit, c'est ça? Oui, tiens, parlons un peu de sexe. Ah oui, tiens, si on en parlait. Sur ce plan-là, on n'a aucun problème. Quand on fait l'amour, on ne parle pas de la Shoah ou de Mein Kampf. Oui, ça se passe très bien sur ce plan-là. Ma mère me dit que la nuit, tous les chats sont gris. Elle a raison. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Si vous vous mariez, si vous avez un fils, vous le circoncirez? Moi, personnellement, je ne prendrais pas ce risque. Je demanderais sans doute à quelqu'un d'autre de le faire, mais... Merci d'orienter ton couteau dans le bon sens. Et les années passeront. Vous vivrez dans un mélange d'influences juives, catholiques, chrétiennes. Un psy dirait ça aussi. Les bénédictions pleuvront de tous les côtés. Même s'ils étaient très nombreux à Budapest à une certaine époque, il ne reste aujourd'hui que peu de juifs pratiquants ici. La fine fleur juive de l'Empire austro-hongrois du XIXe siècle a laissé à la ville de grands monuments d'architecture qui attirent de nombreux touristes. Mesdames et messieurs, je m'appelle Ruben et je suis votre guide. Nous allons visiter la synagogue, l'arbre de vie, le cimetière et le musée à l'étage. Messieurs, on va vous donner une kippa avant d'entrer. Mesdames, vous n'avez pas besoin de vous couvrir la tête. Je vous en prie, nous allons entrer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la plus grande, la plus importante et la plus prestigieuse synagogue d'Europe, la seconde du monde. Je sais qu'en entrant dans cette synagogue, vous vous êtes dit « Oivé, je viens d'entrer dans une église ». Alors non, elle ne ressemble pas du tout à une église. Mais elle ne ressemble pas non plus à une synagogue traditionnelle. La grande synagogue de Budapest n'est ni orthodoxe ni conservatrice. Bienvenue dans notre synagogue néologue. Le judaïsme néologue, judaïsme conservateur à la hongroise, même s'il baignait dans la splendeur chrétienne, n'a pas réussi à se préserver du naufrage. En 1944, la synagogue devint le centre du ghetto de Budapest. Sur cet arbre, il y a 4000 feuilles sur lesquelles sont inscrits 4000 des 600 000 noms de juifs qui ont été exterminés à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. 2281 victimes ont été enterrées dans 24 fosses communes dans le jardin. Nous n'utilisons plus ce cimetière aujourd'hui. Il y a un dicton qui dit « Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas où on va, il faut penser d'où on vient ».
Et je pense que c'est très important de savoir cet héritage commun qu'on a tous ensemble pour connaître l'histoire et pas la répéter. Et aussi pour le transmettre aux générations futures. Et aussi pour moi-même, c'était très important de retrouver ce qui s'était passé, de comprendre plus comment c'était dans la Shoah. Et on avait tout ça à disposition, alors c'était dommage de rien faire. Ruben et Motti conduisent un groupe de touristes israéliens au mémorial des chaussures, qui se trouve au bord du beau Danube bleu. Johann Strauss a écrit une valse célèbre qu'il a intitulée Le beau Danube bleu. Mais le Danube n'a jamais été bleu. Entre avril 44 et janvier 45, il était rouge du sang des Juifs massacrés par les croix fléchées, qui les ont attachés entre eux par les bras et les jambes, leur ont tiré une balle dans la jambe et dans la tête pour s'assurer qu'ils étaient bien morts, puis les ont jetés à l'eau. Il y a quelques années, il y a eu une montée d'antisémitisme dans le pays. Des membres locaux des Croix Fléchées sont venus ici, ont déposé dans chaque chaussure une patte de cochon et du sang de cochon en déclarant « Dommage qu'il reste encore des Juifs en Hongrie ». Pour moi, quand on est juif, on porte en nous une histoire chargée de belles choses, mais aussi de terribles. Ce n'est pas facile d'être juif en Hongrie aujourd'hui. Mais je sens que je dois tenir bon, au nom de ma mémoire et de ma conscience, parce que toute ma famille a été tuée à Auschwitz. Je me sens assez seul ici. Il y a très peu de juifs, même si de nombreux juifs étrangers viennent en touriste. Mon objectif, c'est d'attirer davantage de juifs, de rencontrer du monde, de faire connaître l'histoire de cette fusillade à un maximum de gens. Les choses doivent changer en Hongrie. Une jeune femme hongroise m'a raconté qu'elle avait grandi dans un immeuble et qu'à son étage, il y avait un appartement dans lequel habitait une deuxième famille juive. Mais ils ne l'ont découvert qu'après avoir habité là pendant des années et des années. Et s'ils l'ont su, ce n'est que parce qu'ils avaient un ami commun qui savait qu'ils étaient tous juifs et qui a fini par en parler. En gros, des juifs cachaient à d'autres juifs qu'ils étaient juifs sans même s'en rendre compte. La troisième étape du séjour de Zevi à Madrid l'entraîne dans la vie nocturne de la ville. Il est à la recherche d'un club pour accueillir les légendaires soirées ECJS, son organisation pour étudiants juifs. Ce sont les jeunes juifs qui organisent, mais le chef a tout de même le dernier mot. Il sait ce que ces jeunes aiment et l'ambiance qu'il leur faut pour sympathiser. Ils boivent, c'est sûr. Et le groupe est assez important. J'aime bien cet endroit, mais pour être tout à fait franc, j'ai d'autres rendez-vous ailleurs, alors... This is the part where it goes. Yes. How many people normally you fit? On Saturday, one go at the same time. 420. La plupart des gens viennent ensemble, en groupe. En yiddish, on dit In Yiddish, we say nicht dahin und nicht daher. ni ici, ni là. C'est entre les deux. On cherche quelque chose de confortable pour que les gens aient la possibilité de discuter. Mais vous n'avez que 30 ou 40 places assises. C'est un peu léger pour 350 personnes. Ça ne suffira pas. Et pour 450 personnes qui vont en boîte de nuit un samedi soir, c'est trop petit. Dans l'unique restaurant cachère de la ville, Zevi retrouve son équipe madrilène, Noémie, Gal et Isaac.
Je suis inquiet parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre.